Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Messe en faveur de la paix. Ce rendez-vous annuel pour des prières en vue d'un monde où règne la paix s'est tenu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau le jeudi 28 décembre. L'archidiocèse d'Abidjan anticipait avec cette messe la 57e journée mondiale de la paix. Une journée établie par l'Église catholique depuis 1968 et célébrée chaque 1er janvier. Le dimanche 24 décembre dernier, la messe de la nuit de Noël a été célébrée par le révérend Père curé Sylvain Kwasi Nguessan. L'homélie du Père curé a porté sur l'espérance, l'amour et la paix. Une célébration vécue dans la joie de la nativité du Seigneur. À l'approche du Nouvel An s'est tenue le jeudi 28 décembre 2023 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. La messe de la paix, présidée par le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan. Les fidèles catholiques étaient spécialement appelés ce jour à se tourner vers Dieu afin que règne la paix dans le monde et dans le cœur. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Pouty. La traditionnelle messe dite de la paix a été célébrée le jeudi 28 décembre à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Cette célébration eucharistique en faveur de la paix a été officiée par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui avait à ses côtés le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Roueda-Bells, les chapelains de sa sainteté, nos seigneurs Jean-Baptiste Akouadon et Richard Hamon. En plus du presbytérium, les religieux et religieuses venus en grand nombre l'ont noté la présence des personnalités politiques et administratives, le forum des confessions religieuses et des fidèles laïcs. L'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutoin, a lui commenté le message que le pape François a récemment délivré. Marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre, mais également se projeter pour découvrir les nouvelles formes de menaces de la paix. Voici qui cadre bien, à mon avis, avec le message de sa sainteté, le pape François, adressé à tous à l'occasion de la 57e journée mondiale de la paix, sur le thème intelligence artificielle et paix, l'ingérence dans les processus électoraux, la mise en place d'une société qui surveille et contrôle les personnes, l'exclusion numérique et l'exacerbation d'un individualisme de plus en plus déconnecté de la collectivité. Tous ces facteurs risquent d'alimenter les conflits et d'entraver la paix. Il y a donc ici des limites à ne pas franchir avec l'intelligence artificielle. La Sainte Messe a poursuivi son cours normal, comme à l'accoutumée, à savoir l'offertoire, la prière eucharistique, le Notre Père et le geste de paix, la communion, la prière post-communion. Le chargé de communication de l'archidiocèse d'Abidjan, le révérend Père Augustin Aubrou, a lu le communiqué de presse des archevêques et évêques de Côte d'Ivoire sur fiducia supplicante du dicaster pour la doctrine de la foi. Aussi, demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Avant la bénédiction finale, le cardinal Jean-Pierre Coutoin a souhaité une heureuse et sainte année au peuple famille de Dieu. Au thème de cette célébration marquant la 57e journée mondiale de la paix et ponctuée par des salutations et compliments, autorités politiques et guides religieux se sont exprimés sur le parvis de la paroisse cathédrale. Il n'y a pas de promotion humaine sans la paix avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Cela est d'autant plus important que l'humanité tout entière est régie par la paix. Et nous souhaitons qu'elle ait été entendue par le Seigneur pour bénir la Côte d'Ivoire et lui apporter la paix. Ce soir, nous avons prié pour implorer
la miséricorde de Dieu sur ce pays. Bientôt, nous aurons de très grands événements dont nous pouvons parler de la CAN. Et nous avons prié pour que le Seigneur bénisse tous les habitants de ce pays. C'est la paix qu'il nous faut, la cohésion sociale. Et sans la paix, sans la cohésion, on ne peut rien faire en Côte d'Ivoire. Pour que la paix de Dieu règne dans le cœur de chacun de nous. La paix de Dieu nous oriente sur le chemin d'amour, de paix. Les fidèles catholiques sont invités à une grande prière œcuménique pour la paix et pour un bon déroulement de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024 dans notre pays. La messe de la nuit de Noël est l'occasion pour les catholiques de se recueillir afin de fêter ensemble la naissance de l'enfant Jésus. Le dimanche 24 décembre, à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, la communauté chrétienne exultait de joie. Reporter d'images, Brice Agosso, Serge Lébé, commentaire Marie Abissier. La fête de Noël est un temps de réjouissance et de partage, mais aussi de recueillement. Le dimanche 24 décembre, en la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, la messe de la nuit de Noël a été présidée par le révérend père Sylvain Kwasi Nguessan et concélébrée par des prêtres en présence de fidèles de différentes générations. Cette messe de nuit symbolise le passage de l'obscurité à la lumière. L'amour a vaincu la crainte, une espérance nouvelle est apparue, la douce lumière de Dieu a vaincu les ténèbres, sont des éléments exposés par le célébrant principal dans son homélie prononcée devant les fidèles, réunis pour accueillir le prince de la paix. Nous volons tellement plus qu'un moineau qui est aujourd'hui et qui demain ne sera pas. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, dans la main de Dieu, comme Marie à Bethléem est dans la main de Dieu. Attendre Dieu dans le présent de ma vie est un signe d'espérance. Tel est, mes chers frères et sœurs bien-aimés, l'un des messages de Noël. Noël, fête de la venue dans notre monde du Fils de Dieu, qui nous exhorte ainsi à demeurer dans la confiance en Dieu. Et le Père Sylvain d'exhorter à se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Prière universelle, offertoire, communion ont marqué cette vigile. La messe, comme elle avait débuté, s'est clôturée dans la joie, en dansant sur le rythme des chants de Noël, assurés par la fusion des chorales, sous la direction du Père curé. Plusieurs chrétiens prenaient le temps de recueillement devant la crèche avant de rentrer. Occasion pour le clergé paroissial et des laïcs de s'exprimer. L'Église nous a donné 4 semaines pour nous préparer, pour accueillir le Messie divin. Aujourd'hui, c'est une réalité, la promesse de Dieu s'est faite homme. La promesse de Dieu se réalise. Dieu s'incarne dans le monde. Dieu vient habiter au milieu de sa créature. Alors, quelle grande joie. Chaque année, on célèbre Noël, mais Noël est toujours particulier chaque année. Donc ma joie, elle est particulière. Ce que je souhaite à toutes et à tous, c'est que Noël de cette année soit différent du Noël de l'année dernière. Que ce soit vraiment un Noël, une fête de Noël de paix, de joie, de bonheur, et que tout le monde puisse expérimenter de manière très singulière et très forte la présence et la gloire de Dieu dans sa vie. Voilà, que chacun puisse faire cette expérience-là dans sa vie, de la présence de Dieu. Que l'enfant qui est né dans la crèche naît dans le cœur de tous et de chacun, en y apportant la paix, la joie, le bonheur et l'amour total. Voilà. Très belle messe qui nous a vraiment plongé dans l'esprit de la venue du Christ. Et je souhaite une excellente fête à tous les paroissiens ainsi qu'à tout le monde et que Dieu nous bénisse. La Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux, ce n'est pas seulement le Père Noël qui descend du ciel pour nous gratifier, mais c'est aussi la joie que nous portons dans notre cœur. C'est aussi la joie que nous transmettons partout autour de nous. Jésus vient nous libérer, il nous comble de ses grâces et nous devons lui réserver une place spéciale dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays et dans le monde entier. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année 2024.